couleur de peau, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, même là où les hommes pensent que tu ne pourras plus te relever, je sais et je crois et je te dis que tu te releveras parce que je suis passée par là et aujourd'hui, je peux le dire et encourager quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, vous êtes la bienvenue sur cette plateforme. Merci à tous ceux qui se connectent, qui me suivent, qui like, qui encouragent, qui subscribe. Voilà. Il faut que la communauté grandisse, il faut qu'on commence les directs sur YouTube aussi, voilà, parce que pour l'instant, j'interviens plus sur Facebook, parfois sur Instagram. On a besoin de faire des directs sur YouTube parce que beaucoup de gens passent du temps sur YouTube parce que ça fait plus discret par rapport à Facebook. Les gens, certaines personnes n'aiment pas s'exposer parce que Facebook, tout le monde te voit connecté, tout le monde veut te parler. Il y a des gens qui aiment la discrétion. Donc, YouTube nous permet d'être un peu plus discret. Donc, n'oubliez pas de subscribe, d'inviter les gens, de partager. Vous avez des amis, des relations, des connaissances. Nous sommes une nouvelle génération, la génération des leaders, ceux qui aspirent à l'émergence, une génération de ceux qui cherchent à changer le statut, à lever le niveau, voilà, aller dans un niveau plus élevé encore, dire que nous avons besoin, voilà, de cette génération. Nous sommes unis, nous sommes un seul corps. Nous ne sommes pas en guerre contre quelqu'un. Nous sommes sur la terre pour un temps, mais nous sommes en mission sur la terre. Alors nous devons accomplir notre mission de vie. Et c'est ce que moi, je commence à faire. Donc, peu importe là où vous êtes là, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va parler du but de l'argent. L'argent qui est la base de tous les maux aujourd'hui. L'argent divise les familles. L'argent amène une jeune femme à perdre sa crédibilité, son intégrité de femme. L'argent rend les femmes vulnérables. L'argent rend les hommes vulnérables. C'est l'argent, au fond, sur une échelle de 100, 50% des gens qui passent par des dépressions de nos jours, c'est à cause de l'argent. L'argent aujourd'hui peut t'amener à faire des choix que tu vas regretter plus tard. L'argent, pour certains, nous a amené à faire des choix qui nous ont amenés à regretter aujourd'hui. L'argent nous a rendus esclaves de quelqu'un. Il y a des femmes qui sont esclaves parce que sans argent, elles pensent qu'elles ne peuvent pas vivre. Il y a des hommes qui sont obligés d'accepter de subir des choses dans les entreprises, dans les organismes, dans des grands milieux d'influence. Des hommes, je vous dis, des hommes de sexe masculin acceptent de faire descendre leurs culottes à cause de l'argent ou de la position pour garder leur emploi. Aujourd'hui, l'homme est capable de vendre son âme. Des centaines et des millions de jeunes femmes, de jeunes hommes, des personnes adultes, de responsables de famille ont vendu leur intégrité, ont vendu leur respect, leur valeur à cause de l'argent. Est-ce que c'est ça le but de l'argent? Est-ce que l'argent a pour but de rendre l'homme vulnérable? Est-ce que l'argent a pour but de fragiliser les émotions de l'homme? Est-ce que l'argent a pour but de nous asservir? Est-ce que l'argent a pour but de nous contrôler, de nous gérer? Est-ce que c'est l'argent qui doit normalement dominer les émotions des hommes? Pourquoi est-ce que sans argent aujourd'hui, l'homme est capable de perdre sa vie? Pourquoi sans argent aujourd'hui, peu importe ton apparence, peu importe ton sérieux, peu importe la sagesse que tu as, peu importe tes atouts sur le plan intellectuel, peu importe tes diplômes universitaires, peu importe l'endroit où tu te trouves sur la terre, l'homme, le cœur de l'homme, quand il n'a pas d'argent, sa vie n'a pas de sens. Pourquoi? Comment expliquer que je discutais avec quelqu'un et elle me posait certaines questions, elle voulait que je lui donne une réponse par rapport à une préoccupation et elle parlait de sagesse. Pourquoi dans les Écritures, selon le verset qu'elle m'a montré, il est écrit que la sagesse
est une folie pour certains. Et c'est dans le livre d'Ecclésiaste en fait. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, tu sais, la reine d'Angleterre, elle a tout l'or et l'argent du monde. Tout ce que les humains nous aspirons, que nous recherchons. Cette femme, elle a eu le miracle et la chance d'obtenir ces choses. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut penser d'elle, il y a des gens qui ont fait des choses pires qu'elle, mais qui n'ont pas obtenu ce qu'elle a. Et je pouvais dire à cette jeune femme que il est écrit dans les Écritures que toute autorité et tout don, toute grâce et tout don parfait vient de Dieu. Rien de ce que l'homme est sur la terre n'a été fait sans la permission et sans la volonté du divin. Que vous le vouliez ou pas, peu importe votre religion, peu importe votre appartenance ou votre croyance, c'est une stricte réalité. Mais ce que l'homme ne peut pas arrêter, ce que la science, la philosophie et toute la sagesse humaine, tout ce que l'homme a comme pouvoir, a la capacité de faire, de réaliser, de construire, de bâtir. L'homme a eu la sagesse de créer l'avion. Il a eu la sagesse de créer un bateau qui pèse des tonnes, mais qui peut rester sur les eaux, qui ne coule pas. L'homme a créé la sagesse, l'intelligence humaine a créé l'avion qui pèse des tonnes, mais qui vole dans l'air. Ça veut dire que l'homme est puissant. Mais Dieu a limité la puissance de l'homme, au point où aucun homme ne peut se redonner la vie à lui-même. C'est là où s'arrête en fait la sagesse de l'homme. C'est à ce niveau-là que les Écritures disent que la sagesse de l'homme est une folie à un certain niveau. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'homme, en tant qu'humain, de par sa force, de par son intelligence, sa sagesse, ne peut pas changer, ne peut pas construire, ne peut pas comprendre. Il y a des problèmes, des difficultés, peu importe tout l'argent du monde que tu as, que tu ne pourras jamais résoudre si ce n'est pas l'intervention d'une main puissante, créatrice. Et donc, l'argent ne sauve pas la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ont bâti, qui ont réalisé, qui ont fait des choses, qui ont eu tout l'argent que tout le monde aspire à avoir. Mais lorsque le ciel a décidé d'arrêter des jours sur la terre, l'argent ne t'a pas sauvé. Il y a des gens des femmes qui ont mené une certaine vie, elles ont réalisé des choses, elles se sont réalisées, elles ont été épanouies, elles ont marqué leur temps et leur existence sur la terre. Mais l'or et l'argent et tout le bien matériel n'a pas empêché une maladie d'arrêter leur existence sur la terre. L'argent a pour but de nous permettre de nous valoriser. L'argent a pour but de nous permettre de nous épanouir sur la terre, afin que l'homme puisse prendre soin de lui à un certain niveau. Mais l'argent ne résout pas tout. Il y a des gens qui ont des milliards de francs, mais qui sont en manque d'amour. Seulement l'amour. Ils ont besoin d'être aimés, d'un amour pur, vrai et sincère. Tous ceux qui sont autour d'eux les aiment à cause de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ont besoin juste d'affection, un brin d'affection, une affection réelle, une affection sans intérêt. Ils ont besoin d'être aimés sans intérêt. Il y a des hommes. Le fait d'être seul, la solitude tue des milliards d'hommes et de femmes en Occident. L'argent n'est pas la solution à tout. Le but de l'argent, c'est de nous permettre de prendre soin de nous. Le but de l'argent, c'est de nous permettre de nous épanouir, de nous réjouir et de nous réaliser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse pense que l'argent répond à tout? Et c'est ce qui explique que sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, il y a des réseaux de placement. Il y a dans le monde entier des réseaux de commercialisation des enfants. Dans le monde entier, il y a des réseaux de comment on appelle ça, de prostitution de la jeune femme, des jeunes hommes. Pourquoi?
est-ce que l'homme pense aujourd'hui que l'argent peut répondre à tout? La réalité est celle-ci. Après avoir fait tout ce que nous avons fait, après avoir fait de notre corps, échanger de notre corps en échange de l'argent, après avoir obtenu tout ce qu'on a, est-ce qu'au fond de nous, au-delà de toute l'apparence, le luxe, des voitures, de tout ce qu'on peut montrer comme paraître, est-ce qu'au fond de l'homme, vous êtes heureux? C'est à ce niveau-là que Dieu confond l'intelligence des hommes. C'est à ce niveau-là que le divin rend l'homme vulnérable, à néant et rien. Pour dire que tu peux tuer à cause de l'argent, tu peux sacrifier à cause de l'argent, tu peux vendre ton âme à cause de l'argent, tu peux tuer toute ta famille à cause de l'argent, tu peux aller jusqu'aux extrémités de la terre et avoir tout l'or et l'argent du monde. Mais il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Tu n'achèteras jamais l'amour. L'amour pur, sincère et véritable, tu ne l'achèteras jamais. À un niveau, tu ne peux pas acheter la santé. Le coronavirus est venu confondre les milliardaires, l'intelligence des hommes. Est venu confondre, comment on appelle la science. Est venu confondre les grands philosophes, tous les grands intellects du monde. Le coronavirus est venu même confondre la puissance de la pratique de certains hommes dans le monde ecclésiastique. Il est venu confondre la puissance de l'homme. Dire à l'homme que tu es puissant. Tu es ce que tu es, mais ta puissance a des limites. Parce que je t'ai déjà prouvé qu'un jour tu nais et un jour tu meurs. Et que l'argent ne doit jamais te permettre, ne doit pas être une source pour toi de manipulation. Les hommes utilisent l'argent aujourd'hui pour manipuler les autres. Les hommes utilisent l'argent aujourd'hui pour rendre les autres vulnérables. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir l'argent et malheureusement, les vrais riches, quand vous rencontrez un vrai riche, vous dites la vérité, même son apparence est insignifiante. Les riches qui brillent d'apparence, qui sont sur mesure et tout, sont des hommes peut-être publics. Ce sont des hommes peut-être reconnus sur le plan international, des grandes stars. Mais il y a une catégorie de riches. Ils sont discrets. On n'entend pas parler d'eux. Le faux riche, c'est celui, dès qu'il a l'argent, parce qu'il a bâti sa richesse sur le sang, sur le mensonge, sur la fraude, sur la manipulation, la discrimination, sur le vol, sur la domination. La plupart des hommes puissants qui bâtissent leur vie sur le faux, qui sont puissants financièrement, sur le faux, le sang, le mensonge, sur la tromperie. Ces personnes-là, ce sont elles que vous remarquez qu'elles sont orgueilleuses. Ce sont des personnes qui aiment en fait, sans que tu ne sois allé vers lui, il doit se faire connaître. Regardez, le but de l'argent, ce n'est pas de faire des autres ce que vous êtes en train de faire. Le but de l'argent, ce n'est pas de prendre des petites filles de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans et de faire de leur corps ce que vous êtes en train de faire. Le but de l'argent, ce n'est pas de prendre des enfants en Afrique et venir les rendre esclaves en Occident. Le but de l'argent ou bien de votre position sociale ou de l'endroit où vous vivez ne vous donne pas le droit de commercialiser des enfants qui sont nés et qui ont un destin puissant, qui sont nés pour venir accomplir une mission sur la terre. Mais des milliards de jeunes sur la terre, chaque jour sont vendus, sont manipulés, sont malheureux. Les jeunes filles sont prostituées à cause de l'argent qui vous donne le pouvoir de faire de ce que vous voulez. Alors je veux dire non. Non à la violence des enfants. Non à la commercialisation des enfants. Non à la manipulation des humains à cause de l'argent.
J'espère que ce message pourra sauver quelqu'un. N'oubliez pas de partager, de faire passer ce message à toute l'humanité. Savoir que le but de l'argent n'est pas d'écraser les gens. Portez-vous bien. À la prochaine.